Bonjour à tous. De là où vous vous trouvez, je voudrais partager un point avec vous ce matin. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'incrédulité, la cupidité, l'égoïsme, le désamour de l'un envers l'autre, le peu d'humanité qui est en nous, beaucoup, s'est éteint. L'injustice, la méchanceté, l'incrédulité est aujourd'hui devenue monnaie courante. L'amour. Reste-t-il encore un peu d'amour dans le monde dans lequel nous vivons? C'est la question que nous devons nous poser. Aujourd'hui est un jour assez spécial pour chacun d'entre nous. Pendant que nous sommes là, nous pavaner, à nous quereller, à nous en vouloir, à être remplis de jalousie envers les uns envers les autres, à chercher à détruire l'autre, sinon l'un. Nous avons bénéficié d'une grâce particulière, encore ce matin. C'est un privilège de voir le jour. C'est un privilège d'être endormi, pour ne pas dire dans un coma partiel, pour ne pas dire dans un état complètement mort. Parce que personne d'entre nous ne sait, lorsque nous sommes endormis, ce qui se passe autour de nous. Lorsque notre corps est complètement reposé, nous fermons les yeux et nous dormons. Personne ne sait ce qui se passe. Personne. Vous pouvez mettre autant de caméras que vous voulez, et personne ne sait. C'est un mécanisme assez qui doit, autant pour moi, interpeller chacun d'entre nous. Mais nous nous levons le matin. Pendant qu'à cet instant nous sommes couchés, il y a certains qui sont sur les lits des hôpitaux, qui agonisent. Il y a certains qui n'ont pas pu dire au revoir à leurs enfants, qui n'ont pas pu embrasser leur femme, qui n'ont pas pu embrasser leur mari, qui n'ont pas pu embrasser leur mère, leur père, leurs frères, leurs sœurs. Ils sont partis soudainement. Le jugement pour eux, le jugement dernier pour eux, j'y arrive, a été acté à cet instant. Ils n'ont pas eu l'occasion. Alors je voudrais m'adresser à toi, à chacun d'entre nous, que c'est une grâce, c'est un privilège, c'est le plus grand de tous les miracles que nous puissions espérer, le souffle de vie. Pendant que d'autres scientifiques, des humains autant pour moi, avec des pensées, des consciences assez démesurées, cherchent à reproduire l'être humain, et une chose leur manque. Ça, ce souffle. Il n'y a que Dieu seul qui est capable de nous accorder cela. Alors, toi mon frère, toi ma sœur, je voudrais que tu essayes de rentrer au-dedans de toi, au plus profond de toi. Et que tu fréquentes les milieux qui frappent le plus. Que tu essaies d'aller dans des hôpitaux, que tu essaies d'aller dans les morgues, que tu regardes des exemples dans des cimetières et tu verras que tu as hérité le plus beau, le plus grand de tous les joyaux en ce jour. Hier est déjà passé. Nous sommes aujourd'hui. Demain réserve d'autres surprises.
À cet instant où je parle, probablement certains sont en train d'agoniser, certains sont en train de partir, certains sont en train de s'éteindre. Mais la question est de savoir, toi, que fais-tu? Laissons toutes les bassesses, toutes nos incompréhensions, toutes nos amertumes. Prends la peine. Si tu as un conflit avec ton frère, ta soeur, ta femme, ton mari, ton fils, ta fille ou encore en un mot tes enfants, tes parents, prends la peine de cultiver de l'amour pour chacun d'entre eux, même pour tes ennemis. Fais-le. Parce que en vérité, nous sommes sur terre comme une marque de produit. Nous arrivons, sinon nous finissons, j'y arrive, à la date d'échéance des péremptions. Et c'est inévitable. Je ne sais pas quel qualificatif employer, mais c'est inévitable. L'immortalité n'est pas de ce monde. Bien que l'homme, être humain que nous sommes, nous recherchons l'immortalité, mais ce n'est pas de ce monde. L'immortalité n'est pas pour nous. Nous finirons tous par partir. Beaucoup sont partis avec les cœurs meurtris. Parce que seul l'esprit qui demeure éternel et immortel, tu restes avec ses remords à vie. Donc pendant que tu es sur terre, pendant que tu jouis des privilèges, des opportunités qu'on ne trouve nulle part, que tu as à manger où tu n'as rien du tout, rends grâce à Dieu. L'espoir, dit-on, fait vivre, mais l'espoir d'être debout et voir un nouveau jour, c'est aussi plus grand. Quelle marque d'amour et d'attention voulons-nous, si ce n'est celle-là? Recherchez le meilleur de soi en chacun. Qu'on vous rejette ou pas, que vous soyez méprisé ou pas, que vous soyez mal aimé ou pas, que vous soyez rabaissé ou pas, ne regardez pas cela. Je m'adresse à ces personnes, justement, partout dans le monde, qui vivent ces injustices, qui se disent, c'est anormal. Pourquoi suis-je celui-là? Pourquoi? Je vais vous dire ceci, il y a un grand pouvoir en vous. Parce que la plus grande école dans le monde dans lequel nous vivons, c'est l'expérience de vie. Il faut croître en sagesse. Il faut croître en amour, en pardon. C'est la simplicité la plus probable de vivre avec. Ne regardez pas à ce qui se passe dans votre dos, au commérage, à toutes ces injustices que vous avez vécues. Recherchez au plus profond de vous et vous verrez véritablement la grandeur de qui vous êtes. Il n'est pas interdit d'être fier. Beaucoup aujourd'hui, on peut croiser beaucoup dans des transports en commun, dans des jolis vêtements, avoir beaucoup d'argent, dans des très belles voitures. Mais la vérité est que chacun d'entre nous, il y a ce manque, il y a cette petite insuffisance que nous ressentons. Ce sentiment d'impuissance qui nous démontre que nous ne sommes pas éternels. Regardez les plus grands tyrans, les plus grands philosophes, les plus grands hommes d'État, les plus grands politiciens, les plus grands créanciers et autres, les plus grands inventeurs. Ils sont partis, même pas avec une maison, même pas avec un lingot d'or, même pas avec une liasse d'argent. Parce que là où on va, il n'y a pas besoin d'argent. Alors, savourez la vie avec méditation, modération, en regardant vers le Créateur. Parce que seul Jésus nous a démontré le véritable pouvoir de l'amour. Soyez et restez bénis, car c'est un privilège de lui tirer sa révérence, de lui être reconnaissant. Ne doutez jamais de la capacité, de l'intimité, le fruit que ça peut vous apporter en passant du temps avec Dieu. Soyez et restez bénis.
Que Dieu vous bénisse.